This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 12. The Tour of the World in 80 Days by Jules Verne, Chapter 12. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 12. Où Phileas Fogg et ses compagnons s'aventurent à travers les forêts de l'Inde et ce qui s'ensuit. Where Phileas Fogg and his companions venture through the forests of India and what follows. Où Phileas Fogg et ses compagnons s'aventurent à travers les forêts de l'Inde et ce qui s'ensuit. Le guide, afin d'abréger la distance à parcourir, The guide to shorten the distance to travel. Le guide, afin d'abréger la distance à parcourir, laissa sur sa droite le tracé de la voie dont les travaux étaient en cours d'exécution. Left on his right the route whose works were being executed. Laissa sur sa droite le tracé de la voie dont les travaux étaient en cours d'exécution. Ce tracé, très contrarié par les capricieuses ramifications des monts Vindhya, This tracé, very opposed by the capricious ramifications of the Vindhya Mountains. Ce tracé, très contrarié par les capricieuses ramifications des monts Vindhya, ne suivait pas le plus court chemin que Phileas Fogg avait intérêt à prendre. Did not follow the shortest path that Phileas Fogg was interested in taking. Ne suivait pas le plus court chemin que Phileas Fogg avait intérêt à prendre. Le Parsi, très familiarisé avec les routes et sentiers du pays, prétendait gagner une vingtaine de milles en coupant à travers la forêt. The Parsi, very familiar with the roads and paths of the country, claimed to earn about 20,000 by cutting through the forest. Le Parsi, très familiarisé avec les routes et sentiers du pays, prétendait gagner une vingtaine de milles en coupant à travers la forêt. Et on s'en rapporta à lui. And we reported it to him. Et on s'en rapporta à lui. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu'au cou dans leur cacolet, étaient fort secoués par le trot raide de l'éléphant. Phileas Fogg and his sister Frances Cromarty, buried to the neck in their cackle, were strongly shaken by the stiff trunk of the elephant. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu'au cou dans leur cacolet, étaient fort secoués par le trot raide de l'éléphant, auquel son mahout imprimait une allure rapide. Or that her mouth printed a fast tune. Auquel son mahout imprimait une allure rapide. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant peu d'ailleurs. But they endured the situation with the most British plague, which they can, moreover. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant peu d'ailleurs. Et se voyant à peine l'un l'autre. Quant à Passepartout, And the seer approaches, speaking about Passepartout. et se voyant à peine l'un l'autre. Quant à Passepartout, posté sur le dos de la bête et directement soumis aux coups et aux contre-coups, Posted on the back of the beast and directly subjected to blows and counter-blows. posté sur le dos de la bête et directement soumis aux coups et aux contre-coups, il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa langue entre ses dents, car elle eût été coupée nette. He was keeping well on a recommendation from his master to keep his tongue between his teeth, because it was cut sharp.
Il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa langue entre ses dents, car elle eût été coupée net. Le brave garçon, tantôt lancé sur le cou de l'éléphant, tantôt rejeté sur la croupe, faisait de la voltige comme un clown sur un tremplin. The brave boy, sometimes thrown on the neck of the elephant, sometimes thrown on the croup, was flying like a clown on a trampoline. Le brave garçon, tantôt lancé sur le cou de l'éléphant, tantôt rejeté sur la croupe, faisait de la voltige comme un clown sur un tremplin. Mais il plaisantait, il riait au milieu de ses sauts de carpe, et de temps en temps, il tirait. But he was joking, laughing in the middle of his carpets, and from time to time he pulled the string. Mais il plaisantait, il riait au milieu de ses sauts de carpe, et de temps en temps, il tirait de son sac un morceau de sucre que l'intelligent Kiuni prenait du bout de sa trompe. A piece of sugar that the intelligent Kiyuni took from the tip of his trunk. De son sac un morceau de sucre que l'intelligent Kiuni prenait du bout de sa trompe sans interrompre un instant son trot régulier. Without interrupting for a moment or two regular. Sans interrompre un instant son trot régulier. Après 2 heures de marche, le guide arrêta l'éléphant et lui donna 1 heure de repos. After 2 hours of walking, the guide stopped the elephant and gave it an hour's rest. Après 2 heures de marche, le guide arrêta l'éléphant et lui donna 1 heure de repos. L'animal dévora des branchages et des arbrisseaux, après s'être d'abord désaltéré à une mare voisine. The animal devoured branches and shrubs after being first disinterred at a nearby pond. L'animal dévora des branchages et des arbrisseaux, après s'être d'abord désaltéré à une mare voisine. Sir Francis Cromarty ne se plaignit pas de cette halte. Il était brisé. Sister Frances Cromarty did not complain about this halt. It was broken. Sir Francis Cromarty ne se plaignit pas de cette halte. Il était brisé. Monsieur Fogg paraissait être aussi dispos que s'il fût sorti de son lit. Mais il est donc de fer! Mr. Fogg seemed to be as free as if he had just come out of his bed. But he is made of iron. Monsieur Fogg paraissait être aussi dispos que s'il fût sorti de son lit. Mais il est donc de fer! Dit le brigadier général en le regardant avec admiration. De fer forgé. Said the Brigadier General, looking at him with admiration. To be forged. Dit le brigadier général en le regardant avec admiration. De fer forgé. Répondit Passepartout, qui s'occupa de préparer un déjeuner sommaire. Replied Passepartout, who was busy preparing a summer lunch. Répondit Passepartout, qui s'occupa de préparer un déjeuner sommaire. À midi, le guide donna le signal du départ. Le pays prit bientôt un aspect très sauvage. At noon, the guide gave the signal of departure. The country soon took a very wild look. À midi, le guide donna le signal du départ. Le pays prit bientôt un aspect très sauvage. Aux grandes forêts succédèrent des taillis de tamarins et de palmiers nains. In the great forests, there are the tahai of tamarinds and palm trees. Aux grandes forêts succédèrent des taillis de tamarins et de palmiers nains. Puis de vastes plaines arides, hérissées de maigres arbrisseaux et semées de gros blocs de syénite. Then bastard plains, riddled within bushes and sown large blocks of syenite.
puis de vastes plaines arides, hérissées de maigres arbrisseaux et semées de gros blocs de syénite. Toute cette partie du haut Bundelkund, all this part of the Bundelkund top, toute cette partie du haut Bundelkund, peu fréquentée des voyageurs, est habitée par une population fanatique, endurcie dans les pratiques les plus terribles de la religion hindoue. few travellers are inhabited by a fanatic population, hardened in the most terrible practices of Hindu religion. Peu fréquentée des voyageurs, est habitée par une population fanatique, endurcie dans les pratiques les plus terribles de la religion hindoue. La domination des Anglais n'a pu s'établir régulièrement sur un territoire soumis à l'influence des Rajas, qu'il eût été difficile d'atteindre dans leurs inaccessibles retraites des Vindhyas. The British domination could not be established regularly on a territory subjected to the influence of the Rajas, which had been difficult to reach in their inaccessible retreats from the Vindhya. La domination des Anglais n'a pu s'établir régulièrement sur un territoire soumis à l'influence des Rajas, qu'il eût été difficile d'atteindre dans leurs inaccessibles retraites des Vindhyas. Plusieurs fois, on aperçut des bandes d'Indiens farouches qui faisaient un geste de colère en voyant passer le rapide quadrupède. Several times, we saw groups of wild Indians who were angry at seeing the fast quadruped pass by. Plusieurs fois, on aperçut des bandes d'Indiens farouches qui faisaient un geste de colère en voyant passer le rapide quadrupède. D'ailleurs, le Parsi les évitait autant que possible, les tenant pour des gens de mauvaise rencontre. Moreover, the Parsi avoided them as much as possible, holding them for people with bad meetings. D'ailleurs, le Parsi les évitait autant que possible, les tenant pour des gens de mauvaise rencontre. On vit peu d'animaux pendant cette journée. We don't live many animals during this day. On vit peu d'animaux pendant cette journée. À peine quelques singes qui fuyaient avec 1000 contorsions et grimaces dont s'amusait fort Passepartout. Barely a few monkeys fleeing with 1,000 contortions and grimaces, who had a lot of fun everywhere. À peine quelques singes qui fuyaient avec 1000 contorsions et grimaces dont s'amusait fort Passepartout. Une pensée, au milieu de bien d'autres, inquiétait ce garçon. A thought, among many others, worried this boy. Une pensée, au milieu de bien d'autres, inquiétait ce garçon. Qu'est-ce que M. Fogg ferait de l'éléphant quand il serait arrivé à la station d'Allahabad? What would Mr. Fogg do with the elephant when he arrived at the Allahabad station? Qu'est-ce que M. Fogg ferait de l'éléphant quand il serait arrivé à la station d'Allahabad? L'emmènerait-il? Impossible! Le prix du transport ajouté au prix d'acquisition en ferait un animal ruineux. Would he take him? Impossible. The price of transport added to the purchase price would make it a ruinous animal. L'emmènerait-il? Impossible! Le prix du transport ajouté au prix d'acquisition en ferait un animal ruineux. Le vendrait-on? Le rendrait-on à la liberté? Cette estimable bête méritait bien qu'on eût des égards pour elle. Would we sell it? Would we give it back to liberty? This dear beast deserved to be given a fair share. Le vendrait-on? Le rendrait-on à la liberté? Cette estimable bête méritait bien qu'on eût des égards pour elle. Si, par hasard, M. Fogg lui en faisait cadeau, à lui, Passepartout, il en serait très embarrassé. If by chance Mr. Fogg gave him a present, he would be very embarrassed. Si, par hasard, M. Fogg lui en faisait cadeau, à lui, Passepartout, il en serait très embarrassé.
Cela ne laissait pas de le préoccuper. This did not stop him from worrying. Cela ne laissait pas de le préoccuper. À 8 heures du soir, la principale chaîne des Vindhyas avait été franchie et les voyageurs firent halte au pied du versant septentrional, dans un bungalow en ruine. At 8 p.m., the main chain of the Vindhya had been crossed and the travellers stopped at the foot of the northernmost section in a ruined bungalow. À 8 heures du soir, la principale chaîne des Vindhyas avait été franchie et les voyageurs firent halte au pied du versant septentrional, dans un bungalow en ruine. La distance parcourue pendant cette journée était d'environ 25 milles et il en restait autant à faire pour atteindre la station d'Allahabad. The distance covered during this day was about 25,000 km, and there was still so much to do to reach the Allahabad station. La distance parcourue pendant cette journée était d'environ 25 milles et il en restait autant à faire pour atteindre la station d'Allahabad. La nuit était froide. It was cold at night. La nuit était froide. À l'intérieur du bungalow, le Parsi alluma un feu de branches sèches dont la chaleur fut très appréciée. Inside the bungalow, the Parsi lit a fire of dry branches whose heat was very appreciated. À l'intérieur du bungalow, le Parsi alluma un feu de branches sèches dont la chaleur fut très appréciée. Le souper se composa des provisions achetées à Colby. Les voyageurs mangèrent en gens harassés et moulus. The supper was made of provisions bought in Colby. The travellers ate tangent shredded and mouldy. Le souper se composa des provisions achetées à Colby. Les voyageurs mangèrent en gens harassés et moulus. La conversation, qui commença par quelques phrases entrecoupées, se termina bientôt par des ronflements sonores. The conversation, which began with a few interlaced sentences, soon ended with sound ruffles. La conversation, qui commença par quelques phrases entrecoupées, se termina bientôt par des ronflements sonores. Le guide veilla près de Cuny, qui s'endormit debout, appuyé au tronc d'un gros arbre. The guide watched over Cuny, who was sleeping standing up, leaning against the trunk of a big tree. Le guide veilla près de Cuny, qui s'endormit debout, appuyé au tronc d'un gros arbre. Nul incident ne signala cette nuit. No incident was reported that night. Nul incident ne signala cette nuit. Quelques rugissements de guépards et de panthères troublèrent parfois le silence, mêlés à des ricanements aigus de singes. Some roars of cheetahs and panthers sometimes disturbed the silence, but the high roaring of monkeys, Quelques rugissements de guépards et de panthères troublèrent parfois le silence, mêlés à des ricanements aigus de singes. Mais les carnassiers s'en tinrent à des cris et ne firent aucune démonstration hostile contre les hôtes du bungalow. but the carnassiers are late in writing and do not demonstrate any hostile against the hostages of the bungalow. Mais les carnassiers s'en tinrent à des cris et ne firent aucune démonstration hostile contre les hôtes du bungalow. Sir Francis Cromarty dormit lourdement comme un brave militaire rompu de fatigue. Sister Frances Cromarty slept soundly like a brave soldier exhausted from fatigue. Sir Francis Cromarty dormit lourdement comme un brave militaire rompu de fatigue. Passepartout, dans un sommeil agité, recommença en rêve la culbute de la veille. Passepartout, in a restless sleep, dreamily began again the night's nightmare. Passepartout, dans un sommeil agité, recommença en rêve la culbute de la veille. Quant à Mr. Fogg, il reposa aussi paisiblement que s'il eût été dans sa tranquille maison de Saville Row.
As for Mr. Fogg, he rested as peacefully as if he were in his quiet house in Savile Row. Quant à Mr. Fogg, il reposa aussi paisiblement que s'il eût été dans sa tranquille maison de Savile Row. À 6 heures du matin, on se remit en marche. Le guide espérait arriver à la station d'Allahabad le soir même. At 6 a.m. we set off again. The guide hoped to arrive at the Allahabad station the same evening. À 6 heures du matin, on se remit en marche. Le guide espérait arriver à la station d'Allahabad le soir même. De cette façon, M. Fogg ne perdrait qu'une partie des 48 heures économisées depuis le commencement du voyage. In this way, Mr. Fogg would only lose a part of the 48 hours saved since the beginning of the trip. De cette façon, M. Fogg ne perdrait qu'une partie des 48 heures économisées depuis le commencement du voyage. On descendit les dernières rampes des Vindhias. Kiouni avait repris son allure rapide. We descended the last ramps of the Vindhya, which Uni had resumed its rapid course. On descendit les dernières rampes des Vindhias. Kiouni avait repris son allure rapide. Vers midi, le guide tourna la bourgade de Kalenger, située sur le Cani, un des sous-affluents du Gange. Around noon, the guide turned to the Kalinger village, located on the Cani, one of the Ganges underflow. Vers midi, le guide tourna la bourgade de Kalenger, située sur le Cani, un des sous-affluents du Gange. Il évitait toujours les lieux habités, se sentant plus en sûreté dans ces campagnes désertes qui marquent les premières dépressions du bassin du grand fleuve. He always avoided inhabited places, feeling more secure in his desert countryside, which marks the first depressions of the Grand Fleuve Basin. Il évitait toujours les lieux habités, se sentant plus en sûreté dans ces campagnes désertes qui marquent les premières dépressions du bassin du grand fleuve. La station d'Allahabad n'était pas à 12 milles dans le nord-est. The station of Allahabad was not at 12,000 in the northeast. La station d'Allahabad n'était pas à 12 milles dans le nord-est. On fit halte sous un bouquet de bananiers dont les fruits, aussi sains que le pain, We stopped under a bunch of bananas whose fruit, as healthy as bread, on fit halte sous un bouquet de bananiers dont les fruits, aussi sains que le pain, aussi succulents que la crème, disent les voyageurs, furent extrêmement appréciés. as succulent as the cream, said the travellers, were extremely appreciated. Aussi succulents que la crème, disent les voyageurs, furent extrêmement appréciés. À 2 heures, le guide entra sous le couvert d'une épaisse forêt qu'il devait traverser sur un espace de plusieurs milles. At 2 o'clock, the guide entered under the cover of a thick forest that he had to cross over a space of several miles. À 2 heures, le guide entra sous le couvert d'une épaisse forêt qu'il devait traverser sur un espace de plusieurs milles. Il préférait voyager ainsi à l'abri des bois. En tout cas, il n'avait fait jusqu'alors aucune rencontre fâcheuse. He preferred to travel in this way, sheltered from the woods. In any case, he had not had any infuriating encounters until then. Il préférait voyager ainsi à l'abri des bois. En tout cas, il n'avait fait jusqu'alors aucune rencontre fâcheuse. Et le voyage semblait devoir s'accomplir sans accident, quand l'éléphant, donnant quelques signes d'inquiétude, s'arrêta soudain. And the journey seemed to be accomplished without accidents. When the elephant, giving some signs of concern, stopped suddenly. Et le voyage semblait devoir s'accomplir sans accident, quand l'éléphant, donnant quelques signes d'inquiétude, s'arrêta soudain. Il était 4 heures alors. It was 4 o'clock then. Il était 4 heures alors.
Qu'y a-t-il demanda Sir Francis Cromarty, qui releva la tête au-dessus de son cacolet. Who is it? Asked Sister Frances Cromarty, who raised her head over her cacolet. Qu'y a-t-il demanda Sir Francis Cromarty, qui releva la tête au-dessus de son cacolet. Je le sais, mon officier, répondit le Parsi, en prêtant l'oreille à un murmure confus qui passait sous l'épaisse ramure. I know, my officer, replied the Parsi. Je le sais, mon officier, répondit le Parsi, en prêtant l'oreille à un murmure confus qui passait sous l'épaisse ramure. Quelques instants après, ce murmure devint plus définissable. A few moments later, this murmur became more definable. Quelques instants après, ce murmure devint plus définissable. On eût dit un concert encore fort éloigné de voix humaines et d'instruments de cuivre. He is told of a concert, still far away, of human voices and copper instruments. On eût dit un concert encore fort éloigné de voix humaines et d'instruments de cuivre. Passepartout était tout yeux, tout oreille. Monsieur Fogg attendait patiemment, sans prononcer une parole. Passepartout was all ears. Mr. Fogg waited patiently, without saying a word. Passepartout était tout yeux, tout oreille. Monsieur Fogg attendait patiemment, sans prononcer une parole. Le Parsi sauta à terre, attacha l'éléphant à un arbre et s'enfonça au plus épais du taillis. The parrot jumped to the ground, tied the elephant to a tree and sank to the thickest of the tail end. Le Parsi sauta à terre, attacha l'éléphant à un arbre et s'enfonça au plus épais du taillis. Quelques minutes plus tard, il revint, disant A few minutes later, he returned to Dyson. Quelques minutes plus tard, il revint, disant Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S'il est possible, évitons d'être vus. A procession of Brahmins is heading this way. If possible, let's avoid being seen. Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S'il est possible, évitons d'être vus. Le guide détacha l'éléphant et le conduisit dans un fourré, en recommandant aux voyageurs de ne point mettre pied à terre. The guide detaches the elephant and leads it into a hole, recommending the traveller not to set foot on the ground. Le guide détacha l'éléphant et le conduisit dans un fourré, en recommandant aux voyageurs de ne point mettre pied à terre. Lui-même se tint prêt à enfourcher rapidement sa monture, si la fuite devenait nécessaire. He himself was about to quickly put his mount on if the leap became necessary. Lui-même se tint prêt à enfourcher rapidement sa monture, si la fuite devenait nécessaire. Mais il pensa que la troupe des fidèles passerait sans l'apercevoir, car l'épaisseur du feuillage le dissimulait entièrement. But he thought that the faithful troop would pass without seeing him, because the thickness of the foliage was hiding him entirely. Mais il pensa que la troupe des fidèles passerait sans l'apercevoir, car l'épaisseur du feuillage le dissimulait entièrement. Le bruit discordant des voix et des instruments se rapprochait. Des chants monotones se mêlaient au son des tambours et des cymbales. The discordant noise of the voices and instruments was approaching. Monotonous songs were mixed with the sounds of drums and cymbals. Le bruit discordant des voix et des instruments se rapprochait. Des chants monotones se mêlaient au son des tambours et des cymbales. Bientôt, la tête de la procession apparut sous les arbres, à une 50aine de pas du poste occupé par Mr. Fogg et ses compagnons. Soon, the head of the procession appeared under the trees about 50 steps from the post occupied by Mr. Fogg and his companions.
Bientôt, la tête de la procession apparut sous les arbres, à une 50aine de pas du poste occupé par Mr. Fogg et ses compagnons. Il distinguait aisément à travers les branches le curieux personnel de cette cérémonie religieuse. He easily distinguished through the branches the curious stuff of this religious ceremony. Il distinguait aisément à travers les branches le curieux personnel de cette cérémonie religieuse. En première ligne s'avançaient des prêtres, coiffés de mitres et vêtus de longues robes chamarrées. In the front row were going priests, wearing mitres and long-sleeved chamarré robes. En première ligne s'avançaient des prêtres, coiffés de mitres et vêtus de longues robes chamarrées. Ils étaient entourés d'hommes, de femmes, d'enfants, qui faisaient entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tam-tams et de cymbales. They were surrounded by men, women, children, who made you hear a kind of funeral psalm, interrupted at equal intervals by the beats of tam-tams and cymbals. Ils étaient entourés d'hommes, de femmes, d'enfants, qui faisaient entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tam-tams et de cymbales. Derrière eux, sur un char aux larges roues dont les rayons et la jante figuraient un entrelacement de serpents, Behind them, on a chariot with wide wheels whose spokes and rims featured a snake's entanglement. derrière eux, sur un char aux larges roues dont les rayons et la jante figuraient un entrelacement de serpents, apparut une statue hideuse, traînée par deux couples de zébus richement caparaçonnés. Appeared a hideous statue, harried by two couples of zebus, richly caparacinated. Apparut une statue hideuse, traînée par deux couples de zébus richement caparaçonnés. Cette statue avait 4 bras, le corps colorié d'un rouge sombre, les yeux hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de henné et de bétel. This statue had 4 arms, the coloured body of a dark red, the agar eyes, the tangled hair, the hanging tongue, the tinted lips of henna and betel. Cette statue avait 4 bras, le corps colorié d'un rouge sombre, les yeux hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de henné et de bétel. À son cou s'enroulait un collier de tête de mort, à ses flancs une ceinture de main coupée. At his neck, a collar of heads of dead, at his flanks, a belt of cut hands. À son cou s'enroulait un collier de tête de mort, à ses flancs une ceinture de main coupée. Elle se tenait debout sur un géant terrassé auquel le chef manquait. She was standing on a giant terrace where the chief was missing. Elle se tenait debout sur un géant terrassé auquel le chef manquait. Sir Francis Cromarty reconnut cette statue. La déesse Kali! Sister Frances Cromarty recognizes the statue. The goddess Kali. Sir Francis Cromarty reconnut cette statue. La déesse Kali! Murmura-t-il. La déesse de l'amour et de la mort. De la mort, j'y consens, mais de l'amour, jamais. Murmured the goddess of love and death. Death I consent, but never love. Murmura-t-il. La déesse de l'amour et de la mort. De la mort, j'y consens, mais de l'amour, jamais. Dit Passepartout. La vilaine bonne femme. Le Parsi lui fit signe de se taire. Said Passepartout, the vulgar woman. The parson gave him a sign to shut up. Dit Passepartout. La vilaine bonne femme. Le Parsi lui fit signe de se taire. Autour de la statue s'agitait, se démenait, se convulsionnait un groupe de vieux fakirs, zébrés de bandes d'ocre, couverts d'incisions cruciales qui laissaient échapper leur sang goutte à goutte,
Around the statue was agitated, was led, was convulsed a group of old fakirs. Zebra and band of ochre, covered with crucial incisions that let escape their blood drop by drop. Autour de la statue s'agitait, se démenait, se convulsionnait un groupe de vieux fakirs, zébrés de bandes d'ocre, couverts d'incisions cruciales qui laissaient échapper leur sang goutte à goutte. Énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies hindoues, se précipitent encore sous les roues du char de Juggernaut. A stupid argument that, in the great Hindu ceremonies, still falls under the wheels of Juggernaut's chariot. Énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies hindoues, se précipitent encore sous les roues du char de Juggernaut. Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînaient une femme qui se tenait à peine. Behind them, a few Brahmins, in all the sumptuosity of their oriental costumes, dragged a woman who was barely holding on. Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînaient une femme qui se tenait à peine. Cette femme était jeune, blanche comme une Européenne. This woman was young, white as a European, her skin was white. Cette femme était jeune, blanche comme une Européenne. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles, ses bras, ses mains, ses orteils étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. His head, his neck, his shoulders, his ears, his arms, his hands, his toes were overloaded with jewels, necklaces, bracelets, loops and rings. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles, ses bras, ses mains, ses orteils étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. Une tunique lamée d'or, recouverte d'une mousseline légère, dessinait les contours de sa taille. A gold-plated tunic covered with a light muslin drew the contours of her waist. Une tunique lamée d'or, recouverte d'une mousseline légère, dessinait les contours de sa taille. Derrière cette jeune femme, contraste violent pour les yeux, Behind this young woman, violent contrast for the eyes. derrière cette jeune femme, contraste violent pour les yeux, des gardes armés de sabres nus passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés portaient un cadavre sur un palanquin. Armed guards of both sabres, wearing their belts and Damascus long pistols, carried a corpse on a palanquin. Des gardes armés de sabres nus passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés portaient un cadavre sur un palanquin. C'était le corps d'un vieillard, revêtu de ses opulents habits de Raja, ayant, comme sa vie, It was the body of an old man, dressed in his opulent clothes of rage, having begun to live. C'était le corps d'un vieillard, revêtu de ses opulents habits de Raja, ayant, comme sa vie, le turban brodé de perles, la robe tissue de soie et d'or, la ceinture de cachemire diamanté, The pearl-embroidered turban, the silk and gold dress, the diamond cavalry belt, le turban brodé de perles, la robe tissue de soie et d'or, la ceinture de cachemire diamanté et ses magnifiques armes de prince indien. and his magnificent Indian prince's weapons. Et ses magnifiques armes de prince indien. Puis, des musiciens et une arrière-garde de fanatiques dont les cris couvraient parfois l'assourdissant fracas des instruments fermaient le cortège. Then musicians and a rearguard of fanatics, whose cries sometimes covered the deafening rattle of the instruments, closed the procession. Puis, des musiciens et une arrière-garde de fanatiques dont les cris couvraient parfois l'assourdissant fracas des instruments fermaient le cortège. Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d'un air singulièrement attristé,
et se tournant vers le guide. Sister Frances Cromarty looked at this whole pump with a singularly sad look and, turning to the guide, Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d'un air singulièrement attristé, et se tournant vers le guide. « Un sati, dit-il. Le Parsi fit un signe affirmatif et mit un doigt sur ses lèvres. A saint, he says. The Parsif made his sign and put a finger on his lips. Un sati, dit-il. Le Parsi fit un signe affirmatif et mit un doigt sur ses lèvres. La longue procession se déroula lentement sous les arbres. The long procession slowly rolled under the trees. La longue procession se déroula lentement sous les arbres. Et bientôt, ces derniers rangs disparurent dans la profondeur de la forêt. Peu à peu, les champs s'éteignirent. And soon these last rows disappeared into the depths of the forest. Little by little, the fields were dying out. Et bientôt, ces derniers rangs disparurent dans la profondeur de la forêt. Peu à peu, les champs s'éteignirent. Il y eut encore quelques éclats de cris lointains, et enfin, à tout ce tumulte succéda un profond silence. There were still a few shouts of distant screams, and finally, to all this tumult, a deep silence followed. Il y eut encore quelques éclats de cris lointains, et enfin, à tout ce tumulte succéda un profond silence. Phileas Fogg avait entendu ce mot, prononcé par Sir Francis Cromarty, et aussitôt que la procession eut disparu, Phileas Fogg had heard this word, pronounced by Sister Frances Cromarty, and as soon as the procession had disappeared, Phileas Fogg avait entendu ce mot, prononcé par Sir Francis Cromarty, et aussitôt que la procession eut disparu, « Qu'est-ce qu'un sottier » demanda-t-il. What does a sottier ask for? Qu'est-ce qu'un sottier demanda-t-il. Un sottier, monsieur Fogg, répondit le brigadier général, c'est un sacrifice humain, mais un sacrifice volontaire. A saint, Mr. Fogg, replied the Brigadier General. It is a human sacrifice, but a voluntary sacrifice. Un sottier, monsieur Fogg, répondit le brigadier général, c'est un sacrifice humain, mais un sacrifice volontaire. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour. This woman you have just seen will be burned tomorrow at the first hours of the day. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour. Ah, les gueux! S'écria Passepartout, qui ne put retenir ce cri d'indignation. Et ce cadavre? What? Wrote Passepartout. And this corpse? Ah, les gueux! S'écria Passepartout, qui ne put retenir ce cri d'indignation. Et ce cadavre? Demanda Mr. Fogg. C'est celui du prince, son mari, répondit le guide, un rajah indépendant du Bundelkund. Asked Mr. Fogg. It's the prince's, his husband, replied the guide, an independent Roger of the Bundelkund. Demanda Mr. Fogg. C'est celui du prince, son mari, répondit le guide, un rajah indépendant du Bundelkund. Comment? Reprit Phileas Fogg, sans que sa voix trahît la moindre émotion. How? Said Phileas Fogg, without his voice betraying the slightest emotion. Comment? Reprit Phileas Fogg, sans que sa voix trahît la moindre émotion. Ces barbares coutumes subsistent encore dans l'Inde, et les Anglais n'ont pu les détruire? These barbarians still live in India and the English could not destroy them. Ces barbares coutumes subsistent encore dans l'Inde,
Et les Anglais n'ont pu les détruire? Dans la plus grande partie de l'Inde, répondit Sir Francis Cromarty, ces sacrifices ne s'accomplissent plus. In most of India, says Francis Cromarty, these sacrifices are no longer made. Dans la plus grande partie de l'Inde, répondit Sir Francis Cromarty, ces sacrifices ne s'accomplissent plus. Mais nous n'avons aucune influence sur ces contrées sauvages, et principalement sur ce territoire du Bundelkund. But we have no influence on these wild lands, and mainly on this territory of Bundelkund. Mais nous n'avons aucune influence sur ces contrées sauvages, et principalement sur ce territoire du Bundelkund. Tout le revers septentrional des Vindhyas est le théâtre de meurtres et de pillages incessants. All the northern end of the Vindhya is the theatre of murder and incessant looting. Tout le revers septentrional des Vindhyas est le théâtre de meurtres et de pillages incessants. La malheureuse, murmurait Passepartout, brûlée vive. The unfortunate one, murmured Passepartout, burned alive. La malheureuse, murmurait Passepartout, brûlée vive. Oui, reprit le brigadier général, brûlée. Et si elle ne l'était pas, vous ne sauriez croire à quelle misérable condition elle se verrait réduite par ses proches. Yes, said the general's brigadier, burn, and if she were not, you would not believe what miserable condition she would find herself reduced by her loved ones. Oui, reprit le brigadier général, brûlée. Et si elle ne l'était pas, vous ne sauriez croire à quelle misérable condition elle se verrait réduite par ses proches. On lui raserait les cheveux, on la nourrirait à peine de quelques poignées de riz, on la repousserait, elle serait considérée comme une créature immonde et mourrait dans quelque coin comme un chien galeux. We would shave her hair, we would feed her with a few handfuls of rice, we would push her, she would be considered as a hideous creature and would die in a few corners like a galloping dog. On lui raserait les cheveux, on la nourrirait à peine de quelques poignées de riz, on la repousserait, elle serait considérée comme une créature immonde et mourrait dans quelque coin comme un chien galeux. Aussi, la perspective de cette affreuse existence pousse-t-elle souvent ces malheureuses au supplice, bien plus que l'amour ou le fanatisme religieux. Also, the perspective of this awful existence often pushes these unfortunate people to torture, much more than love or religious fanaticism. Aussi, la perspective de cette affreuse existence pousse-t-elle souvent ces malheureuses au supplice, bien plus que l'amour ou le fanatisme religieux. Quelquefois, cependant, le sacrifice est réellement volontaire, et il faut l'intervention énergique du gouvernement pour l'empêcher. Sometimes, however, the sacrifice is really voluntary and it takes the energy intervention of the government to prevent it. Quelquefois, cependant, le sacrifice est réellement volontaire, et il faut l'intervention énergique du gouvernement pour l'empêcher. Ainsi, il y a quelques années, je résidais à Bombay, quand une jeune veuve vint demander au gouverneur l'autorisation de se brûler avec le corps de son mari. So, a few years ago I was living in Bombay when a young widow came to ask the governor permission to burn with her husband's body. Ainsi, il y a quelques années, je résidais à Bombay, quand une jeune veuve vint demander au gouverneur l'autorisation de se brûler avec le corps de son mari. Comme vous le pensez bien, le gouverneur refusa. As you can imagine, the governor refused. Comme vous le pensez bien, le gouverneur refusa. Alors la veuve quitta la ville, se réfugia chez un raja indépendant, et là, elle consomma son sacrifice. Then the widow left the city, took refuge in an independent Raja, and there she consumed her sacrifice. Alors la veuve quitta la ville, se réfugia chez un raja indépendant, et là, elle consomma son sacrifice. Pendant le récit du brigadier général, le guide secouait la tête,
Et quand le récit fut achevé, During the story of the General Brigadier, the guide shook his head, and when the story was finished, pendant le récit du brigadier général, le guide secouait la tête, et quand le récit fut achevé, le sacrifice qui aura lieu demain au lever du jour n'est pas volontaire, dit-il. Comment le savez-vous? the sacrifice that will take place tomorrow at sunrise is not voluntary, he says. How do you know that? Le sacrifice qui aura lieu demain au lever du jour n'est pas volontaire, dit-il. Comment le savez-vous? C'est une histoire que tout le monde connaît dans le Bundelkund, répondit le guide. It's a story that everyone knows in the Bundelkund, said the guide. C'est une histoire que tout le monde connaît dans le Bundelkund, répondit le guide. Cependant, cet infortuné ne paraissait faire aucune résistance, fit observer Sir Francis Cromarty. However, this unfortunate man did not seem to resist, was observed on Francis Cromarty. Cependant, cet infortuné ne paraissait faire aucune résistance, fit observer Sir Francis Cromarty. Cela tient à ce qu'on l'a enivré de la fumée du chanvre et de l'opium. Mais où la conduit-on? It is due to what we have made her drink from the smoke of the chamber and opium. But where do we lead her? Cela tient à ce qu'on l'a enivré de la fumée du chanvre et de l'opium. Mais où la conduit-on? À la pagode de Pillaji, à 2 milles d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant l'heure du sacrifice. At the Pelagie Pagoda at 2000 DC. There, she will spend the night waiting for the time of the sacrifice. À la pagode de Pillaji, à 2 milles d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant l'heure du sacrifice. Et ce sacrifice aura lieu demain, dès la première apparition du jour. And the sacrifice will take place tomorrow, the day of the first appearance of the day. Et ce sacrifice aura lieu demain, dès la première apparition du jour. Après cette réponse, le guide fit sortir l'éléphant de l'épais fourré et se hissa sur le cou de l'animal. After this answer, the guide took the elephant out of the thicket and sat on the neck of the animal. Après cette réponse, le guide fit sortir l'éléphant de l'épais fourré et se hissa sur le cou de l'animal. Mais au moment où il allait l'exciter par un sifflement particulier, M. Fogg l'arrêta. But the moment he was going to excite him with the particular whistle, Mr. Fogg stopped him. Mais au moment où il allait l'exciter par un sifflement particulier, M. Fogg l'arrêta. Et s'adressant à Sir Francis Cromarty, « Si nous sauvions cette femme, dit-il. »« Sauver cette femme, Monsieur Fogg ?» And addressing to Sir Francisco Marty, "If we save this woman," he said. "Save this woman, Mr. Fogg." Et s'adressant à Sir Francis Cromarty, « Si nous sauvions cette femme, dit-il. »« Sauver cette femme, Monsieur Fogg ?» s'écria le brigadier général. « J'ai encore 12 heures d'avance. Je puis les consacrer à cela. » The General Brigade shouted, "I still have 12 hours to go. Can I devote them to that?" s'écria le brigadier général. « J'ai encore 12 heures d'avance. Je puis les consacrer à cela. » Tiens, mais vous êtes un homme de cœur, dit Sir Francis Cromarty. You are a man of heart. Tiens, mais vous êtes un homme de cœur, dit Sir Francis Cromarty. Quelquefois, répondit simplement Phileas Fogg, quand j'ai le temps. Fin du chapitre 12. Sometimes, said Phileas Fogg. End of chapter 12. Quelquefois, répondit simplement Phileas Fogg,
quand j'ai le temps. Fin du chapitre 12.